Dans ce cas précis, pourquoi est-ce que l'hypothèse du PKK semble probable, telle que la police l'indique? C'est que les tensions entre la Turquie et le PKK sont encore importantes. On le voit moins depuis Israël, mais cela fait maintenant plusieurs années que la Turquie est active en Syrie. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Rémi Daniel. Rémi, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chercheur à l'Université hébraïque de Jérusalem, spécialiste des relations entre Israël et la Turquie. Et justement, nous voulions essayer de mieux comprendre un peu ce qui s'est passé hier. Cet attentat, bien entendu, cet attentat terroriste avec un bilan très lourd, 6 morts et 81 blessés. Apparemment, les forces de sécurité turques ont arrêté la responsable, la terroriste qui aurait déposé cet engin piégé. Et apparemment, il s'agirait d'un attentat qui aurait été commis par le PKK, la résistance kurde, bien que celle-ci n'ait pas revendiqué cet attentat. Est-ce que on peut confirmer? Vous pensez que c'est une hypothèse valable, le PKK, et pourquoi ça serait valable aujourd'hui? Pourquoi la résistance kurde s'attaquerait aujourd'hui à des cibles en Turquie et à des civils en particulier? Bon, alors, tout d'abord, si vous me permettez, je dirais que vous appelez ça la résistance kurde. On peut appeler le PKK un groupe terroriste kurde. Il est reconnu comme terroriste par les Européens, par les Américains, et de même que les Israéliens n'aiment pas qu'on parle du Hamas comme de la résistance, on va pas faire l'inverse avec le PKK. En ce qui concerne ce mouvement en particulier, alors vous avez raison de dire que il n'a pas revendiqué l'attentat, et il faut dire que lors de la dernière vague d'attentats contre la Turquie en 2015-2017, on avait aussi cette situation un peu particulière d'attentats qui avaient lieu, mais qui n'ont pas toujours été revendiqués. Dans ce cas précis, pourquoi est-ce que l'hypothèse du PKK semble probable, telle que la police l'indique? C'est que les tensions entre la Turquie et le PKK sont encore importantes. On le voit moins depuis Israël, mais cela fait maintenant plusieurs années que la Turquie est active en Syrie. Elle est aussi active contre le PKK en Irak du Nord. Il s'agit d'un conflit qui est ouvert. Il y a des soldats turcs qui meurent quasiment chaque semaine. Il y a des militants et des terroristes kurdes qui meurent très régulièrement. Donc ce conflit, on le voit peut-être un petit peu moins, mais il est encore actif, violent, et c'est l'un des derniers événements qu'on vient de vivre hier à Istanbul avec cette explosion. Mais il faut l'avouer, c'est pas tout à fait fréquent qu'il y ait ce type d'attentat même en Turquie. Alors, c'est vrai que les 6 dernières années, ou à peu près depuis 2017, on n'a pas eu ces attentats-là, notamment parce que la frontière avec la Syrie a été fermée. Il va falloir voir pourquoi est-ce que les services de sécurité turcs n'ont pas été capables d'empêcher cet attentat-là. Encore une fois, 2015-2017, ce n'est pas si longtemps que ça. Il y a eu une vague d'attentats avec des centaines de morts en Turquie, avec des groupes kurdes, pas seulement le PKK, des islamistes. Donc la menace terroriste, elle existe. Les Turcs, pendant les 6 dernières années, ont été capables plutôt d'éviter les attentats. Il va falloir voir ce que l'enquête dira pour comprendre pourquoi ce groupe, parce que une femme a été arrêtée, mais avec elle, 21 personnes ont été arrêtées, ce qui semble indiquer qu'il y aurait là un groupe, une cellule. Il faut voir comment cette cellule a réussi à organiser cet attentat. Est-ce que cela peut être lié à une sorte d'affaiblissement du pouvoir de Tayyip Erdogan? Du point de vue des forces de sécurité, Erdogan n'est pas particulièrement affaibli. La faiblesse, pour l'instant, d'Erdogan, elle est économique, avec une crise économique importante. Mais pour l'instant, on ne voit pas d'effet de cette crise, ni sur l'armée, ni sur les services de sécurité. Et alors que, par exemple, pendant la période du coup d'État manqué de 2016, ou pendant les années auparavant, il y avait des tensions entre le gouvernement et l'armée, au sein de l'armée, entre les services de sécurité. Après 2016, Erdogan a réussi à la fois à prendre le contrôle très fortement des forces de sécurité et à les renforcer. Donc, pour l'instant, ces forces de sécurité sont plutôt fortes.
Alors, on le disait à l'instant avec Emmanuel Larchon, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, cet attentat ne concerne pas Israël. Il n'y a pas les touristes israéliens qui étaient ciblés il y a de cela quelques mois, on s'en souvient, eux n'étaient pas donc ciblés cette fois-ci. Est-ce que depuis que les Israéliens et les Turcs se sont rapprochés, depuis que l'on est revenu vers des relations plus normales avec la nomination, même la semaine dernière, d'un nouvel ambassadeur en Turquie, en Israël, un ambassadeur turc en Israël. Est-ce que aujourd'hui le Hamas, qui avait fait de la Turquie d'une certaine manière un de ses sièges importants, est moins présent en Turquie, ou alors est-ce que les autorités turques essayent de pousser vers la porte de sortie les responsables du Hamas, ou pas encore? Pour l'instant, pas encore, et cette question du Hamas va a priori rester un des points de différence et de un petit peu friction entre Israël et la Turquie. Il y a quelques jours, donc vraiment il n'y a pas longtemps, le ministre des Affaires étrangères turc a annoncé qu'il ne considérait pas que le Hamas était un mouvement terroriste, et que donc les activités du Hamas en Turquie aussi étaient légitimes, et qu'il a annoncé que la Turquie n'avait rien fait contre le Hamas malgré des demandes israéliennes. Donc là, il y a vraiment un point d'incompréhension, un point de friction, et pour l'instant, les progrès qu'on a vus dans d'autres domaines n'ont pas conduit à un changement de la position de la Turquie sur le sujet. Est-ce que l'on doit s'attendre à un début de vague terroriste en Turquie aujourd'hui? Et ça, je pose la question par rapport à ceux des Israéliens qui auraient l'intention de se rendre en Turquie, ou alors est-ce que vous pensez que c'est un attentat ponctuel qui ne laisse pas présager d'une nouvelle vague? Alors, encore une fois, l'histoire de la Turquie est une histoire un peu comme Israël, beaucoup liée au terrorisme, puisque le terrorisme, le PKK, a été très actif dans les années 90. Il y a eu cette vague 2015-2017 que j'évoquais. Beaucoup de Turcs craignent que cet attentat soit le début d'une nouvelle vague. On ne sait pas pour l'instant ce qu'il en est. Encore une fois, il y a une menace terroriste sur la Turquie, on le sait. D'un autre côté, les forces de sécurité turques sont plutôt efficaces par rapport à d'autres pays. En ce qui concerne les touristes israéliens, tout le monde sait que la Turquie est au niveau 3 sur 4 en termes de danger selon le Conseil de sécurité nationale israélien. C'est comme Bahreïn, c'est comme les Émirats arabes unis, c'est comme le Sinaï. C'est tous je ne dis pas ces destinations au hasard. Les Israéliens vont dans ces pays-là, sachant qu'il y a une menace, et en choisissant de l'ignorer. A priori, c'est ce qui va se passer malgré l'attentat. Il va y avoir peut-être une petite baisse de demande vers la Turquie, mais je ne suis pas sûr qu'il y aura une forte baisse des touristes israéliens en Turquie, puisque, encore une fois, ils ignorent souvent les avertissements de leur gouvernement. Eh bien, Rémi Daniel, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter avec nous cet attentat d'hier au cœur d'Istanbul. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.